Jusqu'à 18 h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Chantal Latsou, Karine Le Marchand, Grishka Bogdanov, Stevie Boulet, Olivier Debenoît et Bernard Mabille. Et la question suivante pour monsieur Thibaut Gerberon qui habite Château-Thierry. Je l'ai puisé dans un excellent petit ouvrage qui s'appelle « 100 expressions héritées de l'histoire », publié au Figaro littéraire. Et ça nous rappelle quelques phrases, quelques expressions françaises que tout le monde connaît et qui nous viennent souvent de faits historiques. Par exemple, cette phrase que je vais vous demander de retrouver, qui fut prononcée en Crimée en 1855 à Sébastopol, très précisément. Et c'est même le général français Patrice de MacMahon qui prononça cette phrase au moment du siège de Sébastopol, alors que débutait un siège long et meurtrier. Quelle est cette phrase? Que d'eau, que d'eau. Pas du tout. MacMahon, il a dit que d'eau, Oui, que d'eau. mais pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Putain, qu'est-ce qu'il est con, ce MacMahon. Vous savez, il n'a pas dit qu'une phrase dans sa vie, MacMahon. Non, mais... Ah, les carottes sont cuites. Oh, Donc, vous voyez le général MacMahon, Oui. il est à Sébastopol, il démarre un siège et il dit les carottes sont cuites. Non, justement, C'est une phrase qui va dire ça va être dur. il était plus optimiste que ça. Ou on va gagner de façon certaine. Non, ça montrait son Ça déterminisme, sa volonté. Il a dit je m'assois. Je m'assois, non, On y va? non. La France et la Grande-Bretagne donc, Allez, go, go. se lancent dans la guerre de Crimée. Le 20 septembre 1855, nous remportons la bataille de l'Alma. Et puis les troupes franco-britanniques tentent de prendre Sébastopol au bord de la mer Noire. On est en Crimée, on est en 1855, mais la ville est solidement défendue par une batterie de canons. Et là débute un long siège, un siège meurtrier de la ville. Froid, épidémie, bombardement. Oh là là. Et le 8 septembre 1855, l'assaut est donné à la tour Malakoff par les hommes de MacMahon. Et là, pourtant, il y a un chef britannique qui lui dit non, peut-être qu'on ne devrait pas y aller, il faut peut-être rebrousser chemin. Et MacMahon, qu'est-ce qu'il dit? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Non, Il y a des problèmes sur la ligne 4. Oh, Malakoff. ça c'est une... c'est une phrase historique, Bogdanov, ça quand même. J'essaie de voir. Bogdanov devrait savoir. Oui, parce que devrait. En 1855, à Sébastopol, une phrase célèbre, vraiment Contre les Anglais. Il y avait le mot anglais qu'on dedans. prononce encore aujourd'hui. je C'est vous le jure. jour 1, celui qu'on retient. Et d'où elle sort ça, elle? Ah, c'est vrai que vous êtes un peu la maman de Louane, en Ah, quelque je sorte. l'aime beaucoup. Il y a physiquement quelque chose Ah entre oui, vous. oui, oui, oui. On s'entend bien, elle est mignonne, elle est douce, elle est adorable. Vous pourriez oui. me chanter Je vole? Mes chers parents, je vole. Ah la 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 la. Nani, nani, nana. Vivement que tu Mes chers t'écrases. parents, C'est pas qu'elle chante bien, mais ça meuble. Oh. Alors, il s'adressait à ses troupes. Cette phrase s'adresse. Ah, il s'adressait même à lui-même. Voilà, il Du voulait- courage, du courage. Voilà, courage, du courage. Moi, je me casse, vous faites ce que vous voulez. Non, non, Un mais peu non, comme ça. mais non, c'est l'inverse. C'est à l'impératif. C'est les Anglais qui veulent s'en aller. MacMahon, lui, il veut pas s'en aller. Qu'est-ce qu'il dit? J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Ah. Bonne réponse de Chantal Latsou. Ah, bravo, Chantal. Ah, j'y suis, j'y reste. Oui, parce que Ah. j'ai travaillé ça au cours Simon, c'est une pièce de boulevard. Ah oui, c'est aussi Ah oui. effectivement Pièce de une boulevard, pièce qui a j'y été suis. jouée par Anne-Marie Carrière. Voilà. J'aurais adoré vivre à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, tout était plus facile, même pour faire l'amour. Parce qu'à l'époque, les femmes portaient des culottes fendues. C'est Vous vrai. voyez ce que c'est les culottes fendues ou pas? Ouais, ouais. C'est le même principe que l'ouverture facile sur les paquets de jambon. Oh, l'image est belle. Vous avez dit ça des fois, j'y suis, j'y reste, Stevie. Oh bah oui. Bah, la prochaine fois, vous pourrez dire, voyez, C'est comme, MacMahon. comme disait MacMahon. Oh là là. Voyez, Ah non, mais là, je vais tous vous perdre. Ça va te filer un coup de jeune. Hein. c'est bien, ma petite Chantal, je suis content pour vous. Oui, je sais, je vous sens heureux de m'avoir à vos côtés. Ah oui. Et puisque vous avez l'air en forme, voici une autre question culturelle pour Aurore
Mb qui habite Toulouse. Et la question concerne un livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Entrer dans des maisons inconnues. C'est signé Christian Garcin aux éditions Finitude. Et cet auteur s'est amusé à imaginer des rencontres qu'il aurait pu avoir avec d'autres écrivains, mais des grands écrivains, à travers les siècles. Pour vous donner une liste, il raconte, par exemple, un moment où il dialogue avec Guillaume Apollinaire, il rencontre Kafka, il rencontre Joseph Conrad, il rencontre René Char, Ernest Hemingway. Vous voyez, au fond, quel que soit le pays, quel que soit le siècle, il s'imagine dialoguer avec d'autres écrivains. C'est bien. Mais alors, ils rentrent pas dans leur maison. Oui, parfois ils rentrent dans les maisons des auteurs. ou alors ils vont au bistrot ensemble, entrer dans des sympa, maisons ça. inconnues. C'est Kafka, ils étaient aux toilettes ensemble, non? Alors justement, à un moment donné, il est avec un célèbre poète et auteur portugais dont je vous demande le nom. Dos Santos. Dos Santos. Je tente. Linda de Souza. Non, écoutez, c'est le plus célèbre des écrivains et critiques, polémistes et poètes portugais. Quand vous baladez à Lisbonne, il y a une Lorca. Pas Marquez. Pessoa. Cortés, non. Non, Pessoa. Pessoa, bonne réponse de Bogdanov. Voilà. Fernando Pessoa, Fernando. dont vous allez me donner un poème tout de suite. Pessoa était en fait très inspiré, mais Oh par là qui là, les introductions par- sont longues. Hein. Par René Char, qui a dit, parce que vous avez cité René Char dans ce livre, Était et moi inspiré je par ne Bénur. résiste pas à cette citation de René Char qui se pose une question à propos du souvenir. Jusqu'où faut-il qu'un souvenir s'éloigne pour que l'on s'en souvienne? Oh, oui, c'est beau. Eh, Ah, c'est beau. Tu devrais sortir un livre des citations inventées. Qu'est-ce Ah que- oui, mais non, mais moi Il est jaloux, la grosse concierge. C'est pas que Il ça est me jaloux. plaise, mais comme disait Mac Mahon, j'y suis, j'y reste. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Vorges-les-Pins, c'est près de Besançon, dans le Doubs, et c'est Émilie qui nous attend. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Polo, puisque vous m'appelez par mon nom et mon prénom, je vais vous appeler vous aussi par votre nom, mademoiselle Polo. C'est ça. Vous avez 25 ans, vous êtes toute jeune, faites quoi dans la vie? Je suis ingénieure en recherche et développement en agroalimentaire et actuellement en recherche d'emploi. Bon, on va vous souhaiter de retrouver un emploi très vite, Émilie, évidemment. C'est gentil. Si quelqu'un m'entend, qu'il n'hésite pas. Et en attendant, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu le temps d'un week-end dans un magnifique hôtel Relais du Silence. C'est près de Saint-Valery-sur-Somme à Ault. C'est un très joli village, Ault. J'ai des amis, tiens, qui ont une maison là-bas à Ault. Et le Relais du Silence est un magnifique endroit accroché à un nuage, suspendu au-dessus des flots, hors du temps. Cet hôtel-restaurant vous invitera à la rêverie et au plaisir de vivre. Perché en haut de la falaise, proche de la baie de Somme, vous profiterez d'une vue exceptionnelle sur la C'est mer. magnifique, la baie de Somme. Il Oh, c'est s'appelle splendide. l'hôtel Relais du Silence, le 6. Vous pouvez partir pour 2 personnes. Dîner, petit déjeuner, tout compris et accès au spa, évidemment. Émilie, êtes-vous prête? Oui. Cette semaine, qui va-t-on voir cultiver des pommes de terre? J'ai pas entendu parler de ça. L'Australie? Non. Non. Je veux le nom d'un acteur. Matt Damon? Matt Damon, bonne réponse. Merci, Gauthier. Est-ce que vous pouvez expliquer, Émilie? C'est pour la sortie au cinéma du film Seul sur Mars, c'est ça? Et voilà. Et Et qu'est-ce c'est qu'il dans va, le film. qu'est-ce qu'il va faire, Matt Damon, alors? Eh ben, il va cultiver des pommes de terre sur Mars. dans une serre. Exactement, bravo. Et il va cultiver des pommes. Alors justement, ma question, c'est, et là je me tourne vers Bogdanov, est-ce que des pommes de terre qu'on cultive sur Mars sont encore des pommes de terre ou des pommes de Mars? Mars. Là, vraiment, je ne peux pas répondre. C'est une question tellement affolante. Non, en réalité. Non, c'est une bonne question, je trouve. Est-ce Non, que, c'est la une très bonne terre, question, est-ce hein. que la terre de Mars est suffisamment meuble pour planter des pommes Alors, de terre? c'est pas tout à Non. fait sur la planète qui cultive ces pommes de terre, c'est dans le... Dans la navette. Ouais, voilà, exactement. Mmh. Si on devait fabriquer, par exemple, un petit jardin martien, eh bien, il ne pousserait pas grand-chose, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'eau oxygénée. C'est ce qui donne la couleur rouge à ce sable qui est le sable martien. Ça, c'est le mercurochrome, alors. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais il est très bon en sciences. et en effet, on ne pourrait pas faire pousser grand-chose. Mais en tout cas, c'est vraiment à voir. Pourquoi C'est un on vous a film, jamais demandé, vous, de jouer dans ces films d'extraterrestres et tout ça, vous les Bogdanov? Non, non. Mais c'est vrai, il serait formidable. Un jour, on a... Ou même, non, mais un, on nous ou a même un- demandé. ou même un méchant dans une prochaine James Bond.
Non, d'ailleurs, c'est vrai. Il serait formidable. Ah, oui, mais non, mais dans les deux cas, on nous Je a sais pas demandé. si c'est un compliment que vous lui faites, mais Non, enfin... Non, mais dans les deux cas, on nous a demandé. Lucide. James Bond, je ne sais pas si vous savez ce film qui s'appelle Octopussy. Oui, bien sûr. C'était joué par deux personnes qui auraient dû jouer effectivement à notre place. Enfin, plutôt qui ont joué à notre place. Car John compliqué, Glenn, qui hein, était le c'est réalisateur, compliqué, hein. que nous avions reçu sur TF1 à l'époque, nous avait dit « Well, guys, you have the bad, you see, well... » Et à partir de là, Et il vous nous a l'avez demandé- cru. Ça voulait dire vous m'intéressez pas. Et la guerre des étoiles, eh oui, mes amis, Non. on a failli jouer dans la guerre des Vous étoiles. avez failli jouer dans Star Wars. Dans Star Wars. C'est énorme. On a été invité par Irving Kirchner, qui, comme vous le savez, a réalisé l'Empire contre-attaque. On a été invité donc pendant 15 Et finalement, jours. ils ont fait figurant dans la soupe aux choux. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Figurant et bruiteur. Et oui, et en définitive, quand on a posé la question, George Lucas et nous étions ensemble, on avait même battu Harrison Ford au bras de fer, donc vous voyez, C'est on pas était vrai. loin. Si, absolument, et séduit Carrie Fisher. Je ne dis Dis pas donc, plus. parce j'ai que là, c'est l'impression pour qu'on a Olivier. trouvé plus mytho que Christine Bravo. Moi, je me suis tapé Lorraine Bacal. Bancal. Depuis, oui. Émilie, vous êtes toujours là? Tout à fait. Eh bien, écoutez, direction pour vous, le fameux relais du silence, le 6 à Saint-Valery-sur-Somme. On vous souhaite un joli séjour à Holt, très précisément. Une question pour France Dussurgé, qui habite Blenheim, et c'est en Nouvelle-Zélande. Et oui, les All Blacks nous envoient même des questions pour vous faire perdre maintenant. Il n'y a pas qu'au rugby. Et je vais vous interroger sur danseur, tornade, furie, fringant, comète, cupidon, éclair et tonnerre. Quels sont ces 8 noms? À quoi correspondent-ils? Ah, c'est les reines du Père Noël. Les reines du Père Noël. Bonne réponse de Stevie.